BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. On retrouve à présent Alexandre Mars, fondateur d'Epic, la fondation Epic. Merci d'être avec nous, serial entrepreneur. Et on va parler avec toi, Alexandre, si tu le veux bien, de sport avec, pour tout d'abord, une start-up qui s'appelle Drone Racing League. Et ça cartonne, raconte-nous. Oui, ça cartonne. Donc c'est une start-up qui a maintenant 2 ans d'existence et qui décide de développer un nouveau business autour du drone. On en parle tous. C'est très à la mode. C'est très à la mode, les gens s'inquiètent, mais il y a de plus en plus de gens qui achètent des drones pour le week-end, pour filmer. Et eux, ils ont dit, on va en faire un business. Et le business, c'est essayer de créer un peu ce qu'a fait avec la Formule 1, la FIA, ce que par exemple fait dans les combats, ce qu'on appelle la MMA. Exactement, ouais. Et le catch avec ce qui s'appelle le WME aux États-Unis. En gros, c'est des réseaux et qui est en fait très souvent suivi par la télévision. C'est là l'intelligence de Nicolas, qui est l'entrepreneur américain qui a lancé ça. C'est d'utiliser en fait, essayer de faire de ça en fait un jeu, un moment joyeux. Et donc il a eu des investissements de Disney, de ESPN. Ah ouais, quand même. Oui, du lourd. Ouais. En Europe, il arrive et Sky a investi chez eux, ProSieben en Allemagne. Personne encore en France, ça devrait peut-être arriver. Ouais. Donc en fait, c'est un mix entre la capacité d'avoir quelque chose qui est d'actualité, c'est le drone, et utiliser les médias pour en faire quelque chose qui devient un événement. En plus de ça, ils ont mis sur leur site, et vous pouvez télécharger une application où vous allez en fait avoir une sorte de jeu. Et en fait, les meilleures personnes... Parce que comment ça marche, là, Alexandre? C'est quoi? C'est une application? C'est un vrai... En fait, tu vas faire une compétition. C'est comme si tu suivais une compétition de Formule 1, sauf que tu ne vas pas avoir des gens dans des voitures, ça va être des drones qui vont en fait se suivre pour arriver d'un point A à un point B. Pour ça, ils utilisent ça des endroits assez incroyables, des hangars, des hangars ou des stades de sport où tu vas rentrer dans les buildings. Le but, c'est d'arriver à quelque chose qui va être toujours assez fun, qui va être assez ludique, qui va être bien filmé. Et c'est une compétition entre les meilleurs joueurs dans le monde qui vont se battre pour avoir la place numéro 1. Ce qui est assez marrant, quand on en parle, les gens disent ouais, vraiment. Et quand tu commences à le suivre, tu commences à être vraiment intéressé. Ouais. C'est là où ils sont très forts, c'est que tu commences à suivre une course, et en fait tu la suis vraiment, tu es dedans, ils sont assez forts pour le faire. Et donc en fait, c'est quelque chose qui n'existait pas, qu'ils ont créé en 2 ans, ils se sont en fait greffés au succès incroyable des drones en faisant un business, et un business qu'ils considèrent eux-mêmes qui va devenir le prochain MMA ou le prochain WME, donc le prochain FIA. Gros potentiel, ils ont d'abord développé aux États-Unis, maintenant ils arrivent en Europe, l'Asie également vont le faire, et c'est un mix entre du e-sport dont on parle très souvent, la capacité de jouer mais d'une manière totalement artificielle, à maintenant quelque chose qui va être beaucoup plus concrète. Et donc c'est un mix des deux, assez sioux, assez brillant, un nouveau business model. Oui, à surveiller. Et donc là, avec la prochaine date, par exemple, ici aux États-Unis, c'est donc en fait, ils commencent exactement. Ils commencent en fait à faire toutes leurs compétitions. Ils en ont 6 par an, 6 dates où vous allez voir les meilleurs essayer de gagner la place pour le championnat du monde à la fin de l'année. C'est comme ça qu'ils le font. C'est très similaire à ce que vous connaissez dans la Formule 1. Et en plus de ça, c'est la particularité, c'est que vous allez pouvoir aller sur le site de DRL, donc de Drone Racing League, et sur le site, vous allez pouvoir télécharger en fait le jeu et vous allez pouvoir jouer. Et c'est les meilleurs joueurs dans le jeu, qui va être un jeu interactif, vont être sélectionnés pour essayer de comparer, en tout cas de faire la compétition contre les vrais joueurs professionnels. Ouais. Très intéressant, start-up à suivre. D'ailleurs, je crois que dans les vidéos là, qui circulent de la start-up, on voit aussi des casques. On peut jouer avec des casques. Donc une des choses aussi intéressantes, c'est qu'ils ont développé leur propre technologie de drone et leur propre technologie d'émission. Donc en gros, c'est intéressant que ce n'est pas uniquement des gens qui ont dit on va mettre de la télévision, mais on va évidemment rendre ça ludique, mais également on va développer la technologie autour de ça. Donc pour ça, ils ont levé de l'argent, aujourd'hui un peu plus de 12 millions de dollars. Ils vont continuer à le lever. Secteur très intéressant, technologie existante, suivi par le grand public. Ils ont déjà des millions et des millions de gens qui suivent ça. C'est sur ESPN aujourd'hui, vous pouvez le suivre sur ESPN. Très intéressant, Sabrina, en 2 ans.
Bon, est-ce que ça va détrôner le Super Bowl là? C'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Exactement. C'est la semaine prochaine, 51e édition du Super Bowl, la grand-messe du football les équipes américain. Tom Brady. Ça n'est pas une équipe. Non, mais... oh, ça, Alexandre, bah ouais, je nage. Et pourtant... Hein. C'est Boston, hein. Voilà, Boston. Tom Brady. Il faut savoir, Tom Brady est une icône. Beaucoup, Tom Brady. Ça ne m'étonne pas que tu aimes bien Tom Brady. Donc, c'est une icône, c'est le quarterback, donc c'est le joueur principal de l'équipe des Patriots, donc c'est l'équipe de Boston. Et il joue contre Atlanta. Donc les Falcons d'Atlanta, que personne ne pensait voir. Donc on est vraiment, les Patriots en gros tous les 2 ans depuis 10 ans, ils se retrouvent au Super Bowl à peu près. Falcons ne sont jamais arrivés à ce niveau-là. C'est la première fois qu'ils sont arrivés, je ne me trompe pas, je pense que c'est la première fois qu'ils sont arrivés. Et même pour Atlanta en tant que tel, c'est une des villes importantes aux États-Unis, ils n'ont gagné, que ce soit en basket, que ce soit au football, que ce soit tous les sports majeurs américains, baseball, pourtant ils ont des vraies équipes, ils ont gagné simplement un championnat. Donc Atlanta est très 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 intéressé parce que depuis un siècle, ils n'ont gagné qu'une fois dans tous les sports, donc ils sont très excités par ça. Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, Sabrina, il y a en gros les Américains qui en ont un peu marre. Vous savez toujours la même chose, les gens qui gagnent trop souvent, ça fatigue. Et donc là, Boston et Brady, ça fatigue un peu le reste des États-Unis. Donc ils sont un peu tous sauf les Patriots. Donc c'est pour ça que la majorité des Américains vont être pour les Falcons. De nouveau, il va y avoir beaucoup de gens qui vont regarder ça parce que c'était quoi, 110 millions 122 millions l'année dernière. Wow. Donc c'est l'événement le plus regardé, bien plus que l'investiture, hein, où vous avez 40 millions de personnes. Un peu moins. 33, c'est ça. Il n'empêche, ça fait quand même pas mal de gens. 122 millions l'année dernière, donc ça captive les foules. On le dit souvent, l'événement qui a le plus de personnes, de téléspectateurs en France, c'était 22 millions. Donc on est sur toujours la même chose, à peu près entre 1 et 5 par rapport aux États-Unis et la France, beaucoup de gens. Et puis les marques qui veulent suivre ça. C'est ça aussi, parce qu'il y a les fans qui regardent le foot, il y en a beaucoup, oui, effectivement, aux États-Unis. Il y a ceux qui sont un petit peu moins fans, mais qui regardent le Super Bowl pour les pubs. Et tu sais quoi, cette année, il y a une pub avec Tom Brady. Ils ont bien joué, hein. C'est Intel, je crois. Hein. Bravo, Intel. Je vois que tu as déjà regardé, puisque maintenant, contrairement à avant, on ne connaissait pas vraiment les pubs. Maintenant, en fait, ils décident de montrer les pubs, en tout cas des teasers avant. C'est un peu moins fun. Je vois que tu l'as déjà regardé, donc il se lève du lit. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est qu'on commence à voir le budget de la pub aujourd'hui, les 30 secondes, hein, c'est 5 millions de dollars. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces 5 millions de dollars. Ces marques décident de le poster et donc vous allez avoir toujours tout un tas, souvent des pubs qui sont utilisées une seule fois. Le grand point aussi pendant ce Super Bowl, ça va être la mi-temps. La mi-temps, tu le sais, c'est Lady Gaga qui va venir chanter. Et là, il y a une polémique 10-15 minutes, Polémique en ce moment, parce que Lady Gaga était une supportrice forte de Hillary Clinton. Et donc la grande question aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle va être activiste sur scène et est-ce qu'elle va dire quelque chose et quand vous avez 122 millions de personnes, ou ce sera 110 ou 115 qui regardent, ça pose un vrai problème. Et parfois, comme on le sait, vous ne pouvez pas contrôler tout ce que disent ce type de stars-là. Donc ça va être intéressant de voir aussi 10 millions de dollars en plus, je crois. Hein. C'est le petit chèque reçu. Là aussi, c'est un record. Peut-être qu'elle va donner tout ça à des charités, qui sait. Soyons positifs, espérons. C'est vrai. Le monsieur qui chante l'hymne, c'est un chanteur de country, pas très connu en France. Hein. Luke Bryan, c'est ça? Oui, mais très connu ici, puisqu'il a fait beaucoup de dates. Et c'est un des chanteurs de country qui est le plus reconnu ici, évidemment. C'est les États-Unis, entre du country aux États-Unis, bien sûr. Ça plaît beaucoup. Et Alexandre, j'ai envie de revenir très rapidement sur les pubs. Oui. Les pubs, sneakers. On n'en a pas parlé, ça. C'est énorme, non? La pub va se faire en direct, je crois. On a quelques teasers là, qui circulent, mais la pub va être réalisée en direct. Ça, c'est une première. C'est une première. Donc chaque année, ils essaient de trouver quelque chose d'un peu innovant. Il faut toujours faire attention, espérons qu'en le faisant, ça se passe bien. Parce que c'est ça. C'est pour ça qu'on regarde aussi. Évidemment, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des stars qui jouent, il y a des pubs qui se font en direct, des connexions avec tout ce qui va être les médias sociaux. Donc tout est à chaque fois nouveau, remis. Et c'est vrai que c'est un des moments pour les agences de pub, les marques les plus intéressantes, parce qu'il y a une vraie créativité. Encore une fois, Sabrina, la plupart du temps, le spot est joué une fois. Sauf qu'une fois à la télé et des millions ou des dizaines de millions de fois après sur Internet. Sneakers, donc, Intel, et puis une autre là Wix, à regarder. Wix, c'est pas connu en vente, mais Wix, c'est celui qui en fait c'est une start-up qui monte des sites Internet. Donc en fait, et ils ont pris deux grandes stars du film d'action,
tu dois bien aimer Jason Statham. Tu vois qui c'est? Non, tu vois pas cet Anglais qui se pense. Non, voilà. Donc, ils ont pris des gens qui, de nouveau, ils essayent de mettre des acteurs. Bon, tu les connais pas, mais c'est des acteurs. Non, mais peut-être que je les ai vus. Le nom, et voilà, c'est assez fun ce qu'ils ont fait avec. Ils ont fait beaucoup de communication avant. Les gens sont, encore une fois, c'est des teasers et pour vous dire, voilà, regardez, venez, attendez. Et puis, on sait exactement ce qui est intéressant. On sait exactement toutes les coupures. On sait exactement qui passe à quel moment. C'est les États-Unis, c'est très structuré, Texas, ça marche. Tu y vas? Houston, non, je n'y vais pas. Bah alors. Je serai certainement dans notre beau pays, Paris, voilà. la France. Ouais, très bien, voilà, merci mais je regarderai. beaucoup. Bah oui, on va regarder le week-end prochain, donc entre la nuit du 5 et 6 février. Le Super Bowl. Voilà, c'est la fin du Grand Journal de New York. Merci Alexandre, à très bientôt j'espère. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine sur BFM Business. Reste avec nous.